Les sports, la page s'ouvre avec Cheikh Dianjao. Khalifa Diakhaté, on démarre avec le football, la Ligue 1 sénégalaise avec la bataille de la qualification pour les playoffs qui fait rage actuellement à l'issue de la 12e journée. Niaritali et Uzo sont les grands bénéficiaires de cette journée. Le champion en titre s'est largement imposé devant Yakar 3-0. Niaritali qui bat difficilement AS Pikine 1-0. Le point avec Abdul Aziz Ndiaye. L'écart se resserre pour la course aux playoffs à l'issue de la 12e journée. Ouakam et Niaritali sont les grands bénéficiaires de cette journée. Le champion en titre s'est largement imposé 3-0 devant Yakar, là où Niaritali est venu difficilement à bout de Pikine 1-0. De quoi envisager avec sérénité les playoffs. Aujourd'hui, c'était un match à 3 points. Bon, il fallait essayer peut-être de tuer le jeu dès la première mi-temps, mais avec un peu de chance quand même, nous avons réussi à marquer 2 buts. Et maintenant, ce qui était difficile, c'est qu'il fallait contrôler l'ensemble de la partie et peut-être améliorer les goals différences. Rien n'est encore dit. Je pense qu'il nous faut 6 points au moins sur les 3 matchs. Nous avons aujourd'hui réalisé les 3 points. Il nous reste encore 3 points à aller chercher. Ils ont des individualités que nous avons essayé de bloquer. Et je pense que mes joueurs sont arrivés vraiment à les neutraliser. À partir de ce moment, le match était facile pour nous. Même cas de figure dans le bas de tableau. Dara se rebiffe après son succès 1-0 face à l'AS Douane. Du côté de Yakar, la mission devient presque impossible. Nous sommes à 6 points du premier relégable. Peut-être mathématiquement ça reste encore et on garde toujours l'espoir de jouer ces 2 matchs qui nous restent sereinement avec beaucoup d'engagement. Bon, le reste on laisse ça au mains du bon Dieu. À 3 journées de la fin des phases de poule, le suspense est entier au plus grand bonheur des fans de la Ligue 1. Abdelaziz Ndiaye, merci. Dans les autres matchs à noter, la victoire du Giraffe 1-0 sur Touré Kunda. Le leader de la poule, Adjambar, chute à domicile 1-0 face au Dakar University Club. CSS Guédiawaye Football Club, 1 but partout. Dara bat Douane 1-0. Linger Gorée, 1 but partout. Et puis Yego qui bat Casasport à domicile 1-0 au classement de cette poule A. Djambar leader avec 22 points, suivi de Ouakam 21 points. Duc 3e avec 21 points également. GFC avant-dernier avec 12 points. Yakar lanterne rouge avec 6 points. Dans la poule B, Diaraf occupe la première place avec 22 points, suivi de Niaritali 22 points également. Casasport 3e avec 21 points. Touré Kunda et Dara ferment la marche. Nous parlons de natation avec la 4e édition des Nat d'Or qui a vécu ce dimanche. Les meilleurs de la discipline ont été primés lors de cette cérémonie. Le président de la Fédération sénégalaise de natation qui, par la même occasion, a rempilé en temps respecté le calendrier de la saison. Mohamed Diop est interrogé par Saïr Insa Diop et Tchatungay. 4e édition du Nat d'Or. C'est un moment de retrouvailles de la famille de la natation. C'est récompenser les jeunes, mais c'est aussi penser aux anciens nageurs, aux anciens officiels. Il y a des gens comme Sidat Nian, notre parrain, qui ont eu à faire un immense travail pour que cette discipline se développe. Nous avons prévu les championnats, les Jeux Olympiques où on aura 2 représentants, mais il y a aussi les championnats d'Afrique qui se tiendront en septembre au Kenya. Et ensuite les championnats du monde en petit bassin en Turquie en décembre. Donc, mais le rendez-vous le plus important, ce sont les championnats d'Afrique en septembre au Kenya, où on espère que nos meilleurs nageurs arriveront, même si c'est très dur, à se hisser au niveau des podiums africains. Taekwondo à présent, l'université de Thiès, l'université polytechnique de Thiès a accueilli la 3e édition du championnat interuniversitaire. Ils étaient 90 combattants répartis en 10 catégories. Cette compétition était en Dantès en vue des championnats du monde interuniversitaire de mai prochain en Corée du Sud. Moussa Touré est le directeur de la compétition. Il est interrogé par Cher Sadibou Diarra et Mor Kharma. En première place, nous avons eu ESP. En 2e place, nous avons eu Thiès. Et en 3e place, IAM. Le classement a été fait selon le système international. Dans un mois, il y aura au mois de mai, du 25 au 30 mai, il y aura les championnats du monde universitaire qui se dérouleront en Corée. Donc cette compétition aussi est une compétition test pour choisir les meilleurs étudiants. Et ça nous permettra aussi de voir un peu le niveau estudiantine. Le taekwondo au niveau universitaire est un peu en baisse par rapport au taekwondo normal, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas élèves ou étudiants.
Voilà, c'était tout pour la page des sports. Plus de développement donc à suivre tout à l'heure. Ce sera avec Pape Abdoulaye Der dans Planet Sport. Khalifa. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne fête du travail. Et surtout, bonne chance aux chercheurs d'emploi. Bonsoir.